Coucou, salut mes beautés, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo sur les produits de la Fenty Beauty finalement. J'ai ces produits là, ça fait je sais pas 4 ou 5 jours, mais je devais enregistrer d'autres vidéos. Donc voilà, c'était pas la priorité du moment, même si c'est le boom sur YouTube. Je crois que vous avez vu plein de revues, donc voilà, c'est pas une nouveauté. Mais bon, je voulais vous donner mon point de vue. Et vu que c'est des produits que vraiment je voulais tester, mais vraiment, donc voilà, je les ai pris. Et voilà, j'ai pas encore ouvert même le paquet qui m'est arrivé. Je vais le faire devant vous, donc on va le faire tout de suite, ok? Ok, donc ça c'est les 4 produits que j'ai achetés, les 4 produits qui m'intéressaient en tout cas, que j'ai pris sur le site. Donc c'est justement ça qu'on va tester. J'ai pris le fond de teint, j'ai pris la teinte 420, franchement je sais même pas si c'est ma teinte. Parce que voilà, j'ai regardé tellement de vidéos sur la Fenty Beauty, mais absolument je sais pas si c'est ma teinte. J'avais l'impression que voilà, les filles qui l'utilisaient avaient ma teinte, mais on va voir ça tout de suite quand je vais mettre ça sur mon visage. Donc je vais pas faire trop de blabla parce que je suppose que vous avez vu toutes les vidéos où on expliquait en long et en large ce que le fond de teint te fait, ce que le fond de teint te fait pas. Donc voilà. Moi j'ai pas pris le primer parce que voilà, ça me sert pas. En fait c'est juste que 33 € pour acheter un primer que je sais pas si ça va fonctionner ou pas, que j'ai pas essayé sur ma peau, franchement j'avais pas envie d'acheter. Et j'avais l'impression à partir de toutes les revues que j'ai vues que le primer c'était pas vraiment indispensable vu que j'en ai. Donc voilà, je l'ai pas jeté l'argent. Alors pratiquement j'ai pas acheté le pinceau pour étaler le produit, pour étaler le fond de teint parce que voilà ça coûtait cher et j'avais pas envie d'acheter ça non plus. Donc je vais utiliser mon pinceau normal de eBay qui coûte vachement moins cher et voilà, qui est soft aussi, donc je vais utiliser ça. Et en plus de ça, je vais utiliser une éponge, je vais utiliser l'éponge de Real Techniques pour voir juste qu'est-ce qui est mieux entre les deux. Donc je vais faire une partie de mon visage avec le pinceau et l'autre avec ceci et je vais vous dire. Je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas c'est très liquide comme tout le monde le dit en fait. Pratiquement comme vous pouvez voir, hein, j'ai fait cette partie de mon visage et je trouve que c'est pas mal en tout cas comme couvrance, mais encore je vois toutes les petites taches, peut-être parce que j'ai mis juste 2 pompes, j'ai fait ça vraiment légèrement, donc je vais mettre encore plus pour voir en fait la différence. Comme tenue en tout cas je pense que ça va parce que ça sèche assez rapidement et ça vous laisse un truc assez mat sur le visage, vous ne sentez pas en fait le fond de teint. Donc ici maintenant je vais utiliser mon Beauty Blender et peut-être que je vais rajouter des couches pour voir au final qu'est-ce que ça donne, ok? Je vais vous dire que je préfère en tout cas l'utiliser avec le pinceau. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation là. Et j'ai l'impression que ça prend beaucoup le produit. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que déjà il y a une belle tache sur mon Beauty Blender. Donc j'ai l'impression que ça absorbe beaucoup de produits avec le Beauty. Mais je sais pas, bon c'est la première impression. Après sûrement que je vais trouver la tactique pour l'utiliser mieux. Donc je vais rajouter un peu plus de produits. Je vais essayer de couvrir encore plus mes taches. Et puis je reviens à vous, ok? Ok les beautés, donc ça c'est le verdict. Comme vous pouvez voir, c'est la couvrance que ça me donne. Que dire, j'aime beaucoup. La chose qui me plaît le plus, c'est la sensation que ça vous laisse. En fait, ça vous laisse une sensation de... Vous sentez pas le fond de teint en fait. C'est tellement léger que vous sentez pas le fond de teint. Voilà, vous avez une belle couvrance, mais vous sentez pas le fond de teint. Et en plus c'est parfumé, donc voilà, vous sentez bon. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire du fond de teint. Donc ça, c'est une bonne couvrance et vous sentez pas la couvrance en fait, c'est ça. Donc la prochaine étape c'est celle-ci. Donc c'est le trio que j'ai pris. Je l'ai pris en teinte Deep
400. Il y a le Suede qui est l'highlighter, Espresso qui est pour faire le contouring et le Cinnamon qui est, je crois, un highlighter. Genre, highlighter. Bon, mais compris. Et tada! Alors, comme ils disent tous, hein, comme vous pouvez voir, c'est magnétique. Donc, évidemment, ça vous permet de ne pas les perdre, je suppose. Alors, on va ouvrir l'illuminant qui est le Suede. Donc, on va voir combien de produits il y a dedans. Ah, jusque là quand même. Et il est assez balèze, donc vous risquez pas de le finir demain. Le seul hic, bah, je sais pas si c'est un hic, mais en fait j'ai l'impression que c'est ma couleur de peau. Bon, enfin, c'est une impression. Bon, on va voir si ça illumine vraiment. Donc voilà, c'est parti. Je peux vous dire que c'est super crémeux. Donc si vous n'aimez pas les sticks crémeux, ça va pas vous plaire du tout. Déjà j'ai l'impression que ça rentre dans mes pores, mais bon. Donc j'ai l'impression que c'était la couleur de ma peau, mais je pense que voilà, ça peut aller. En tout cas c'est assez clair. Donc voilà, je vais utiliser mon Beauty Blender pour essayer d'estomper. Donc on va voir ce que ça donne. Ma caméra, mais en tout cas je me trouve très blanche. Je crois que je dois changer la programmation. J'ai l'impression que je suis trop claire en fait, alors qu'au miroir ici c'est normal, mais là-bas c'est juste trop clair. Mais bon, alors que dire, franchement vu que le produit il est super crémeux, je pensais que ça allait être galère pour l'estomper, mais franchement c'est pas galère. Et quand je voyais les revues, les filles disaient ça, j'étais pas convaincue, mais franchement c'est vrai, c'est super crémeux. Mais vous passez le beauty et c'est comme si ça disparaissait quoi. Vous sentez même pas, vous sentez pas le produit en fait sur votre visage. C'est ça qui me plaît. Vous sentez pas, c'est pas collant en fait. Vous savez, les produits super crémeux là, ça a tendance à, vous les sentez. Mais là, je sens pas le produit. Et franchement, ça s'estompe super bien. Moi, j'adhère en tout cas, j'aime bien. On continue avec le stick pour le contouring. Je vais voir ce que ça va donner. Donc, même chose, hein, seulement que c'est plus noir. Comme vous pouvez voir, Espresso, c'est beaucoup plus noir. Donc ça c'est le résultat, comme vous pouvez voir. En tout cas le stick c'est la même chose comme celui qui est clair. En tout cas le contouring c'est facile à estomper. Et je pense que ça s'estompe vraiment bien. Normal quoi, j'ai pas eu de difficulté. Et le truc qui me plaît c'est que moi d'habitude vous avez vu comment j'en mets. Et quand j'estompe, ça se voit en fait. Mais là, j'ai l'impression que ça se voit pas trop. J'ai même envie de remettre. J'ai même envie de remettre. Mais c'est assez léger en fait. Voilà. Donc je sais pas. De toute façon, Rihanna, on le sait tous, elle se maquille assez léger. Mais c'est en même temps sophistiqué. Donc je suppose que sur le visage, elle a voulu faire des produits qui sont à la fois légers et sophistiqués. Parce que vous êtes maquillé, mais à la base, ça se voit pas trop. C'est pas trop frappant en tout cas. Moi, pour ma part. Et j'aime bien, déjà que moi je mets beaucoup de produits, comme vous le savez. Moi j'abuse sur les produits, j'en mets beaucoup plus. Et je suis vraiment satisfaite. Jusqu'à présent je suis satisfaite. Mais j'ai juste envie de remettre le contouring. Parce que voilà, je ne vois pas trop. Ok, c'est nettement mieux comme ça en tout cas. Pour ma part, voilà. Je trouve ça bien comme ça. En tout cas, le truc bien, c'est que même si vous en mettez une tonne, voilà, que c'est pas que ça se note trop. Donc, c'est déjà bien, surtout pour les débutantes. Alors, si vous vous trompez, vous mettez trop de produits.
Il n'y a pas de problème. Vous l'estompez et vous envoyez peu. Donc moi pratiquement j'ai pas pris la poudre parce que j'ai trop de poudre aussi. J'ai la banana powder, j'ai la Laura Mercier, j'ai la NYX. Bon, j'avais pas envie de prendre une autre poudre. Donc du coup, voilà, je vais utiliser ma poudre habituelle. Donc aujourd'hui, je vais utiliser ma poudre de la NYX. C'est le HD poudre de finition. Donc une fois que j'ai terminé, je vais utiliser le troisième élément du trio, qui est le cinnamon. C'est un highlighter. Donc si je swatch... Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas aujourd'hui là, je sais pas, la lumière est bizarre. Mais en tout cas ça se voit. Donc je vais mettre ça ici, juste un peu, pour voir en fait l'effet que ça donne. Ok. Waouh. Ah, c'est pas mal. C'est léger, ça va. Alors, le highlighter là, il est vraiment, mais vraiment léger. Donc c'est un highlighter que vous pouvez porter tous les jours parce que voilà, pour aller au travail, pour aller à l'université, voilà. Un truc assez soft, surtout si vous n'aimez pas les highlighters qui pop, là vous avez les highlighters genre qui cassent les yeux. Si vous n'aimez pas ça, ça c'est super. C'est super parce que c'est classe quoi, ça brille pas vraiment mais en même temps on le voit, tu vois. Donc l'étape suivante c'est le Killawatt que j'ai acheté. C'est un genre d'illuminateur, un duo je crois. Donc moi j'ai pris pratiquement la teinte Ginger Binge et Moscow, bon, je sais pas trop, Moscow Null. Donc on va ouvrir ça. Tadam! Donc le produit se présente comme ça. Celui-là c'est le Moscow qui est plus pailleté en fait. C'est beaucoup plus pailleté que le Ginger, mais ça a des sous-tons en fait sur le rose. Rose Gold. Donc je crois que je vais utiliser celui-ci, le Ginger, pour me faire genre un genre de blush. Parce qu'on peut, je crois qu'on peut l'utiliser comme blush et comme highlighter. Donc c'est des produits qu'on peut utiliser de différentes manières. Donc moi je vais utiliser ça comme blush. Ok, donc ça c'est le résultat. Donc passons directement au dernier produit que j'ai pris qui est le Trophy Wife. Donc ce produit là je l'ai pris juste par curiosité. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de vidéos où les filles quand elles mettaient elles étaient toutes jaunes. Et je disais mais c'est quoi ce truc? Vous allez avec ça, ça a l'air qu'on ne pouvait pas sortir avec, mais j'ai risqué quand même, ça coûte bien 33 €. Ça coûte cher quand même, mais je sais pas, j'avais trop envie de voir ça de près. C'est dommage que j'ai pas de magasin où aller, voilà, juste swatcher et puis dire bye bye. Mais c'est pas grave, je l'ai pris parce que j'étais trop curieuse et voilà. Je dois dire que c'est le premier produit qui m'a attiré après le fond de teint. Donc ils en ont tellement parlé que je voulais l'avoir absolument. Donc je l'ouvre et déjà c'est en train de voilà, voler partout. Ah! Il est super, super jaune. Oh my god! Donc ce que je vais faire, je vais l'essayer. Même si j'ai très peur. Je vais l'essayer et je sais vraiment pas quel pinceau utiliser pour ce truc là quoi, je sais pas. Donc j'ai pris ce pinceau là pour estomper les yeux là. J'espère que ça va pas me laisser trop de produit. Donc on y va. Je sais pas si vous arrivez à voir, j'en ai mis juste un tout petit peu et je dois vous dire que ça brille, mais ça brille vraiment jaune. Jaune. Alors, je sais pas si vous arrivez à bien voir comme moi je vois ici, là. Ça brille vraiment. Ma caméra a l'air de pas donner le résultat que je vois de mon miroir, en fait. Mais franchement, les filles, c'est un truc pour faire le carnaval ou bien pour aller en discothèque. Genre pour aller en boîte, d'accord. Mais le matin, non. C'est pas possible. Mais ça, je le savais déjà, quoi.
acheté son gloss là parce que 18 euros, j'ai pas envie de jeter mes 18 euros pour un gloss. Donc je vais utiliser un gloss que j'ai ici, voilà. Le gloss de la Lipo. Donc les filles, résumé, que dire, le fond de teint super top parce que voilà, c'est une couvrance moyenne. Et ce qui m'a plu, c'est que c'est super léger sur la peau, voilà. Ça vous fait un truc super léger sur la peau. Et vous ne le sentez pas vraiment. Et ça vous laisse une peau mate. Donc si vous avez une peau super sèche, je vous conseille de bien hydrater votre visage avant de mettre le fond de teint. De bien hydrater votre visage et d'utiliser un primer pour peau sèche. Donc le trio. Alors que dire du trio? C'est pas un truc super nécessaire franchement. Parce que non seulement c'est super crémeux, si vous avez des pores super dilatés, ça sera un vrai problème pour vous parce que ça rentre vraiment dans... ça fait voir vraiment les pores. On a tous des pores, mais il y en a qui souffrent vraiment des pores dilatés. Et si vous avez une peau super grasse avec des pores qui... ça va pas le faire. Ça sert à rien de prendre un produit comme ça sert à rien. Franchement, si vous avez l'argent, ok. Parce que ça coûte quand même presque 54 euros, un truc comme ça, 53, je ne me rappelle plus. Donc, je pense que ça va vous durer, hein, parce que quand même, c'est assez balèze. C'est pas trop long comme bâton, mais c'est assez balèze. Donc, ça va vous durer longtemps. Mais en fait, je trouve pas ça nécessaire. Pour tout vous dire, je préfère utiliser les correcteurs de LA Girl qui me coûtent dans les 6 euros. Qui me fait un beau travail. Mais en même temps, je suis pas déçue de mon achat parce que... c'est utilisable, voilà, ça s'étend facilement et c'est ça que j'aime en fait de ce produit là, ça s'étend assez facilement et avec un peu de poudre. Là j'ai vraiment pas mis beaucoup de poudre comme vous avez vu, d'habitude j'en mets beaucoup plus et je crois qu'avec beaucoup plus de poudre ça sera bien illuminé et si je mets un peu plus de contour, voilà, ça sera comme je veux. Donc c'est un truc que je vais utiliser parce que je l'ai, donc je vais utiliser ça tout le temps. Et en même temps, la chose qui m'a plu, c'est que ça vous laisse un fini assez léger, comme le fond de teint. Ce qui peut vous intéresser éventuellement, parce que je crois qu'on les vend en détail, c'est le highlighter. Si vous n'êtes pas fan de highlighter super pop, ça c'est vraiment bien. Ça c'est vraiment bien parce que ça illumine, mais voilà, ça fait pas n'importe quoi, on vous voit pas, ça casse pas les yeux. C'est un truc assez soft, assez joli à voir. Donc moi je pourrais voilà, vous conseiller celui-ci qui est le cinnamon. Donc ça c'est vraiment joli. Et puis ensuite le duo, que dire du duo Killawatt. J'aime vraiment, j'adhère. Donc c'est un bon achat, en tout cas j'aime parce que c'est un truc qui peut me servir de blush, ça peut me servir de highlighter et ça peut me servir d'ombre à paupières parce que je vais le mettre sur mes paupières et donc super top. C'est un truc multi use, comme on dit ça, vous pouvez l'utiliser en plusieurs manières, voilà. Le Trophy Wife. Donc comme moi je le savais déjà, le Trophy Wife, je savais déjà que je n'allais pas vraiment l'utiliser comme highlighter. Je le savais. Mais j'étais vraiment curieuse de l'acheter. Donc c'est un truc que je ne vous conseille pas du tout. Si vous voulez l'utiliser comme highlighter, ça ne va pas le faire. Parce que c'est super jaune. Je vous dis la vérité. Même moi qui ai mis juste un tout petit peu. Mais je vois trop de paillettes jaunes en fait. J'ai mis juste un petit peu parce qu'on ne voit pas. Hein, on ne voit vraiment pas ce que j'ai mis à la caméra. Mais là en réalité, là vous avez quelques paillettes jaunes sur le visage. Vous avez juste envie de vous laver le visage quoi. Si quelqu'un vous voit, il va vous dire t'as un truc jaune sur le visage, va laver ton visage. Va laver ton visage. Donc je ne le vois pas comme highlighter. À moins que vous êtes dans le milieu voilà, du showbiz. Ou bien vous allez à un carnaval. Ou bien je sais pas moi vous avez envie de vous déguiser. Vous le mettez un peu partout là. Là ok d'accord ça peut passer. Genre en boîte voilà ça peut passer. Donc ça fait. Mais ça pour aller au boulot. Pour sortir même pour aller jeter la poubelle ça va pas. Non. Par contre vous pouvez le mettre sur vos yeux. Sur les yeux, moi je trouve que ça reflète bien. Sur les yeux, je trouve que c'est... Voilà, ça va sur les yeux. Donc, 33 € pour mettre seulement sur les yeux, je vous le conseille pas. Parce que quand même, on est à 33 €. Donc, sur les yeux, 33 €, c'est du gâchis. Pour tout vous dire, j'étais sur le site, j'ai fait... Tous les jours, en fait, je mettais quelque chose dans mon panier sur le site pendant 2 semaines. Avant de vraiment payer la chose. Voilà, je dois être sûre de mon achat. Je dois être sûre que, voilà. Donc, si vous n'êtes pas sûr, ne le faites pas parce que c'est des produits qui coûtent super cher.
Donc pour moi en tout cas ça coûte cher. Il y a d'autres qui disent ouais mais c'est abordable. Pour moi c'est cher. Parce que les produits que j'achète d'habitude, c'est pas aussi cher. Et quand j'achète un produit cher, parce que j'ai vu 10 000 revues dessus, je dois être vraiment convaincue au moment de l'achat. Tu vois ce que je veux dire? Si je suis pas convaincue, j'achète pas. Donc, je dois dire que le Trophy Wipe, j'étais vraiment convaincue parce que depuis le début, je voulais voir. Je me disais, ah, mais ça, c'est les yeux, ça sera bien. Même si je savais que voilà, ça n'allait pas vraiment me servir à. Bon. De temps en temps, on fait des bêtises et là, c'est ma bêtise à moi. Donc voilà, j'espère que la revue vous a plu et dans la prochaine vidéo, en fait, la vidéo après celle-ci, je vais poster une vidéo sur laquelle je vais vous faire voir comment utiliser ces deux produits-là sur les yeux, comme ombre à paupières, ok? Donc, ça sera la vidéo prochaine. Donc j'espère que c'est une vidéo aussi qui va vous intéresser pour vous montrer un peu comment vous pouvez utiliser ça sur vos yeux, même si vous ne trouvez pas, vous ne le voulez pas utiliser sur votre visage, vous l'utilisez comme ombre à paupières et c'est bon. Donc voilà les beautés, je crois que je vous ai tout dit sur le Fenty Beauty de Rihanna. Et je voudrais dire à tous les fans de Rihanna, voilà, ne faites pas des achats dans le vide juste parce que vous aimez une star qui a fait sortir des produits. Moi, à la limite, je pourrais vous dire d'acheter le fond de teint. Tout le reste, vous le trouvez partout. Donc voilà, c'est un peu ça ce que je pense en fait de tous les produits. Mais bon, chacun a sa poche et chacun se gère. Donc gérez, faites-vous plaisir, mais pas trop, ok? Ok, donc je vous embrasse. Portez-vous bien. Ciao, à la prochaine.